Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir en ce 2 mars pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Je vais en profiter pour vous souhaiter un très joli mois de mars. Que le printemps qui pointe le bout de son nez et qui arrive à grandes enjambées surtout ne faiblisse pas. Et surtout on peut espérer plus de liberté et plus d'autonomie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, le bourgeonnement, je trouve, a commencé. Et puisque nous sommes début mars, bien évidemment, c'est le moment de découvrir, si cela n'est pas déjà fait, de découvrir l'horoscope du mois, votre horoscope en fonction de votre signe. Vous pouvez même regarder, si vous connaissez votre ascendant, l'horoscope qui correspond à cet ascendant, ce qui vous permettra de pouvoir faire une synthèse. Et comme on dit, synthèse, priez pour nous. Donc les horoscopes sont en ligne, vous pouvez les retrouver soit à partir de la page d'accueil et vous vous rendez dans les horoscopes mensuels et vous pouvez aussi les retrouver sur notre chaîne YouTube, bien évidemment. Voilà pour ce début mars. Allez, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à répondre à la question de Marlène. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense que Jacques va bientôt rencontrer vos petits-enfants? D'accord, ce sont les enfants d'Olivia. Ah bah c'est super, je suis hyper heureux que vous ayez pu... qu'il y ait un contact qui se sera renoué. Bon, après, le fait que je vous l'ai annoncé, c'est juste... voilà, je suis juste un transmetteur. Je n'ai rien fait de particulier, mais en tout cas, c'est super. C'est toujours très triste, les ruptures familiales, il faut quand même le dire, d'une manière générale. Bon, allez, on va voir si Jacques va bientôt rencontrer vos petits-enfants, Laëlie et Soren. Ouais, je n'ai pas pris une ride parce qu'il met la crème qui fait rajeunir, la crème Jouvence. C'est pour ça. Mais non, je ne suis pas fait pour vieillir. Vous inquiétez pas, ça viendra en son temps. Mais c'est gentil en tout cas. Oui, il va les voir, mais ça va demander du temps. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience parce que votre fille, elle a quand même un tempérament assez particulier. Voilà. Donc, selon son humeur, selon quelque part, d'une certaine manière, les aléas de sa vie émotionnelle personnelle, elle va avoir envie, pas envie, elle est capable de plus vous redonner de nouvelles. Enfin, elle est quand même assez à prendre avec des pincettes. Donc, mais oui, il les verra. Mais effectivement, on se détend, on ne fait pas d'ingérence, on ne conseille pas votre fille pour telle ou telle chose, on reste léger. Alors, effectivement, c'est une merveilleuse question que vous posez, Murano, de savoir si, par exemple,
on est en ce moment du signe, bon, je sais pas, on est poisson ascendant, qu'est-ce qu'on pourrait... Poisson ascendant scorpion par exemple, effectivement on peut avoir des horoscopes assez contradictoires. Bah oui, c'est logique. Parce que si vous prenez deux éléments, et il y en a un qui est pilonné par des aspects qui sont un peu difficiles, et l'autre qui surfe un peu sur une vague, forcément il y a des contradictions. Après, faut en faire une synthèse, une sorte d'équilibre entre les deux, voir en fonction des signes que j'évoque, eh bien, quelles sont les tendances, et voilà, et de synthétiser tout simplement. C'est surtout ce que vous soulevez marque surtout l'importance d'aller regarder surtout l'ensemble du thème. Vous voyez, vous pouvez être par exemple taureau ascendant lion, lion ascendant taureau, lion ascendant scorpion, scorpion ascendant taureau et autres. Et si vous n'avez pas particulièrement de planètes dans ces signes-là, mais que vous avez le soleil et l'ascendant, ça n'aura pas la même portée que si vous avez une ribambelle de planètes en scorpion, en taureau, en lion. Vous voyez, c'est donc toujours être très, comment dirais-je, dans la précision d'un thème personnel. C'est pour moi indispensable. Après, vous me direz, mais pourquoi vous faites des horoscopes? Bah parce que premièrement, je trouve ça rigolo. Deuxièmement, parce que tous les mois, j'ai pas mal de personnes qui disent « Ah ben c'est exactement comme ça que j'ai vécu ». Alors, c'est vrai que j'essaie d'être assez précis dans mes horoscopes, c'est-à-dire, voilà, je fais fonction des positions planétaires, mais bien évidemment, quand je parle du signe, je ne sais pas, on va prendre quand je parle du signe de la balance, celui qui est né le 23 septembre et celui qui est né le 22 octobre, forcément, il y a une petite distance, mais j'essaie d'être le plus près de ce qui me paraît être la réalité. Voilà, ça reste de l'horoscope, mais ça reste de l'horoscope que je fais avec beaucoup d'amour tous les mois. Enfin, sauf quand on est confiné. Voilà, mais autrement, tous les mois. Allez, on poursuit. Véronique, bonjour. Vos vacances d'été vont-elles être acceptées au 31 juillet 2021 pendant 3 semaines? Allez. Alors, il y a quand même la notion de changement. Donc, par rapport à la question que vous posez, je me dis qu'il va peut-être y avoir une évolution. Mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que vous allez avoir des vacances qui sont globalement confortables, en tout cas qui correspondent à vos souhaits. Mais il va y avoir des modifications. Alors peut-être que... je ne pense pas que ce soit refusé dans un premier temps. Je pense qu'il risque d'y avoir une sorte de modification en cours de route. Mais bon, globalement, je pense que vous aurez les dates que vous souhaitez. Voilà. Alors, c'est sûr que si vous programmez un voyage, par exemple, à l'étranger pour 3 semaines, prenez l'assurance. Eh bien, vous supposez bien, Mardelda. Autrement, je ne fais pas. C'est très simple. Je ne fais pas ce que je n'aime pas. Voilà. Allez, on continue.
Françoise, bonjour. Vous devez faire une analyse de sang. Est-ce que je vois un problème? Alors, Mathilde, pourquoi Mathilde? Ah bah oui, c'est votre pseudo. Françoise, donc si par exemple, je vous dis, bah non, il n'y a rien, tout va bien, vous n'allez pas faire votre prise de sang? C'est une question, hein. Mais vous avez raison, parce que moi, quand je vais faire une prise de sang, je fais exactement la même chose que vous. Je me pose la question. Allez. Ouais, écoutez, il n'y a rien de méchant, à mon avis, hein. Ah, mais j'imagine que vous irez, Françoise, bien évidemment. Je suis en train de réfléchir. Il y a un petit truc, mais qui est pas, je pense pas qu'il soit gravissime, enquiquinant. Je me demande si c'est pas la thyroïde. Je suppose qu'on vous vérifie la thyroïde. Alors c'est soit la thyroïde, ou soit ça, je sais pas si vous faites du cholestérol ou du diabète, quelque chose comme ça. À mon avis, c'est l'un des trois. Donc ça touche, en fait, ça touche le système digestif, parce qu'il ne faut pas oublier que la thyroïde, ce petit élément tellement petit, mais qui perturbe tellement. Donc ouais, il y a quand même un truc, mais rien de catastrophique. Vous me direz. Bon, et Maïté, on y va mollo sur le corps, hein, quand même. Voilà. Hein. Monique, bonjour. Votre situation financière va-t-elle évoluer? Alors, première chose, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Ne prêtez pas d'argent. Deuxièmement, est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce que vous avez prêté de l'argent? Parce que faites attention, il y a l'idée de quelque chose qui n'est pas forcément trop honnête. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne prêtez pas d'argent. Soyez très rigoureuse sur ce plan-là. Après, effectivement, il y a quand même l'idée d'une... il y a l'idée d'une rentrée d'argent. Quelque chose complètement inattendu. Alors, je ne sais pas si vous jouez au loto ou à des petits jeux comme ça, mais ça peut être une rentrée d'argent qui est en lien avec ça. Mais bon, globalement, ça va. Vous inquiétez pas au niveau financier. Ça va. Pas de soucis majeurs. Voilà, pas de soucis qui vous tracassent ou qui vous disent mais comment je vais faire pour m'en sortir? Non, ça roule. Voilà, donc déstressé, mais c'est, je trouve, quelque part une bonne période pour rééquilibrer le budget, pour remettre les choses à flot, pour remettre à plat. Donc voilà, ça me paraît bien. Alors, Martha, si votre question a été
a été zappé. Je m'en excuse, c'est tout à fait... Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà. J'en suis tout à fait confus. Et si c'est le cas, de toute façon, je vais le voir. Et dans ce cas-là, bien évidemment, je vais vous répondre. Alors, attendez, je dois passer par une actualisation des questions. Et ensuite, je dois aller tout en bas. Oui, voilà. Ok, parfait, Martha. Martha, bonjour. Est-ce que je vois des changements pour votre fils Mathieu, né le 9 mars? Alors, est-ce que vous pourriez me dire sur quel domaine vous attendez des changements pour votre fils? Parce que c'est trop global, Martha. Donc, dites-moi juste, voilà, travail, famille, santé, argent. Voilà. Oui, mais je sais qu'elle était affichée. Je l'ai parfaitement retrouvée, bien sûr. Bien sûr. Surtout amour et travail. Eh ben, vous avez cité l'amour en premier, ben on va regarder l'amour. Voilà. Puisque le principe de l'émission est que je réponde à une question par participant. Donc, voyons pour la vie amoureuse de votre fils. Et donc, je suppose qu'il est célibataire, si c'est une question sur l'amour. Alors, vous voyez, ce que je trouve assez complexe, c'est qu'il y a une certaine forme de, comment je pourrais vous dire ça, de remise en cause sur le plan affectif, comme s'il était dans un mode de réflexion. Je trouve que c'est pas vraiment... Enfin, il a 28 ou 30 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'est quand même hyper jeune et ça respire pas, voilà, le bonheur, la joie, l'épanouissement. Alors à moins qu'ils aient basé leur couple sur du sérieux, du factuel, du tangible, de la construction matérielle, ce qui est une façon aussi de voir la vie de couple, hein, mais je trouve que c'est d'une tristesse. Alors, donc là, il y a vraiment un choix. Là, ça respire un peu la difficulté de vivre ensemble. Et puis, quelque part, alors, il y a de l'exigence chez votre fils. Il y a de la communication aussi, mais il ne sait pas toujours communiquer dans le couple. Vous voyez, sur ce qui est profond, sur ce qui est intime, sur ce qui est vraiment, ce qui peut permettre une motorisation efficace du couple. Et c'est, je pense, un des points de travail, mais il y a des divergences sur le fonctionnement du quotidien. Donc et pourtant, il y a un lien. Alors, c'est pas forcément le moment de décider pour lui, hein, quelque part qui donne du temps au temps, hein, mais il y a une envie de tout chambouler. Hein. Donc la période est assez fragile. C'est pas une énergie extrêmement, voilà, waouh, c'est l'euphorie. Mais je suppose qu'il a des enfants. Enfin, ça ferait bien j'ai des enfants quand même, ce tirage-là. C'est quand même une sorte de relation un peu compliquée. Voilà, donc
Ouais, je prendrai du temps, de la mesure, j'essaierai voilà, de discuter, d'échanger, voilà, de trouver une forme d'équilibre. Mais ce qui manque, en fait, ce qui manque, c'est l'ingrédient essentiel, c'est l'amour et être bien l'un avec l'autre. Voilà. C'est un peu des éléments, contradictoires. Enfin, des éléments contradictoires avec la survie d'un couple. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas glop. Voilà, donc l'idée c'est qu'il y a un renouvellement, mais l'idée c'est que ce renouvellement ne s'inscrit pas forcément comme ça, clic-clac. Mais je dirais que depuis une bonne année, une bonne grosse année, c'est quand même pas le délire. Il veut se séparer, c'est pas du tout anormal au vu de ce tirage. Voilà, mais qui prépare bien les choses parce qu'il y a de la fragilité en face. Voilà. Ah, et là, je viens de zapper la question. Vous voyez, c'est ça, les réflexes conditionnés. Donc, je vais la récupérer, hein, ne vous inquiétez pas. Je m'en suis aperçu, je domine, je maîtrise, tout va bien. Donc, Hélène, c'est la prochaine question. Et la question qui était celle après... Ah ben non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, hein, j'ai zappé personne. Ok, alors on peut continuer. Hélène, bonjour. Est-ce que Jonathan va se séparer? En octobre dernier, j'avais vu qu'il n'allait pas se séparer tout de suite, mais vous ne le sentiez pas rester avec sa compagne. Apparemment, il resterait pour ses enfants, Arthur 6 ans et Victoria 2 ans. Sa compagne lui aurait dit que s'il partait, elle prenait les enfants et il ne les verrait plus. Allez, voyons Jonathan, et sa femme. Alors, l'envie est toujours là, hein, c'est indéniable. Donc, je dirais, entre guillemets, c'est la bonne nouvelle. Ou est-ce la bonne nouvelle? Parce que il faut quand même être réaliste, même si je ne vais pas me baser là-dessus pour interpréter, mais qu'une femme vous dise, ou qu'un homme, d'ailleurs, c'est pas dévolu uniquement à ce cas-là. Ah, c'est Johan, c'est pas Jonathan. Merci Maïté. C'est quand même assez inadmissible. Oui. Ça s'appelle prendre en otage. Donc ça, franchement, moi je vous dirais une chose, je serais menacé comme ça, mais je prendrais mes clics et mes claques rapidement, je poserai une main courante, je ferai toutes les démarches en amont, voilà, mais on n'enferme pas les gens. De toute façon, il partira un jour. Si c'est comme ça, il partira un jour. Bon là, il n'est pas encore parti, hein. Mais quoi qu'il arrive, parce que je trouve qu'il y a de la malhonnêteté en face. Voilà, alors je ne connais pas l'intérêt. Alors c'est vrai que quand vous avez des enfants de 6 et 2 ans, enfin, si dans la vie, il y a une maman et un papa, ou deux mamans, ou deux papas, bah, c'est qu'il y a une raison.
pour l'équilibre des enfants. Donc moi, je peux parfaitement comprendre. Après, voilà, moi je ferai des aménagements, je le gérerai différemment. Ah, faut qu'il le gère différemment, sauf que votre Johan, et pas Jonathan, votre Johan, il est complètement dans l'émotionnel. Donc, qu'il soit un peu plus, voilà, un peu plus de, j'allais dire de masculinité, mais un peu plus de fermeté et de s'imposer, quoi, sans taper sur sa femme, bien évidemment, mais qu'il lui dise, écoute, notre vie de couple est plutôt chancelante, j'ai parfaitement conscience que de partir aujourd'hui peut déstabiliser mon couple, enfin, va déstabiliser mon couple et peut déstabiliser les enfants, c'est plutôt ça. Et ça, je n'en ai pas envie. Mais là, pour l'instant, il va faire une tentative. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer, mais c'est pas encore gagné. Voilà. Il est dans les starting blocks, mais il n'arrive pas à se lancer. Donc, en pratique, je pense que voilà, il restera pas, mais pas simple. Vraiment pas simple. Georges, bonjour. Allez-vous vous installer dans une ville où vous avez déjà vécu? Bon, bah, si c'est un poisson, c'est comme ça, alors, hein. Allez. Voyons. Pour vous, Georges, votre déménagement se fera-t-il dans une ville dans laquelle où vous avez déjà vécu? Oui, il y a l'idée de... C'est tout à fait fort probable et c'est tout à fait possible que votre déménagement se fasse dans un endroit que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que vous ne partez pas à l'aventure en vous disant « Tiens, j'ai jamais essayé cette ville-là, je voudrais essayer. » Non, j'ai plutôt le sentiment que vous irez dans un coin que vous connaissez. Voilà. Il n'y aura pas forcément beaucoup de monde que vous connaissez, mais vous connaissez. 13, 23. Ouais. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.